fais cette petite vidéo parce que à un moment donné, j'ai envie de dire, le lundi normalement je fais pas de vidéo parce que le lundi, tu vois, c'est mon jour à moi. T'as vu, attends, je mets le fil bien. Voilà. C'est pour ça que j'ai cette petite tête, tu vois, parce qu'il faut que je me coiffe tout le temps. Mais tu vois, je vais répondre à ce petit commentaire, tu vois, que je vais t'expliquer. Tu vois. Il y a un moment de ça, j'avais fait un tuto en fait sur le 21, le 19, enfin les carburateurs PHBG, tu vois, en règle générale. Tu vois. On est deux à l'avoir fait, il y a Tomahawk qui l'a fait et moi, tu vois. Donc moi j'ai contacté Tomahawk et je lui ai dit ouais, est-ce que c'est possible que vu que toi tu as commencé à faire ce tuto, moi j'aimerais en faire un, tu vois, plus détaillé, tu vois, pour vraiment expliquer comment ça marche, machin, etc. Il m'a fait oui, pas de problème. Donc je l'ai fait, tu vois. Donc je réexplique, sur un carburateur PHBG, que ce soit 19 PHBG, 21 PHBG ou VHST, tu vois, 26, 24, 28, il a même les carbus 30 VHST. C'est une vis en fait, ce que vous appelez de richesse. En fait, c'est pas une vis de richesse, c'est une vis quantitative. Elle gère la quantité que débite en fait ton gicleur de ralenti. C'est-à-dire que on la règle pas pareil, comment dire, on la règle pas comme une vis d'air. Sur un carburateur, que ce soit PHBA, tu vois, 16, 12, ce que tu veux, tu vois, 17,5, PHBN ou PWK, tu vois, c'est une vis d'air. C'est-à-dire que cette vis, elle doit toujours être entre un et 2 tours dévissés. Pourquoi? Sur une vis d'air. La vis d'air, en fait, quand elle a plus de 2 tours, ça veut dire que tu la dévisses, tu vois, tu amènes plus d'air à ton ratio de gicleur de ralenti, tu vois. Donc, ce qui a pour effet, en fait, si tu veux, de baisser le ratio de ton gicleur de ralenti. Donc là, ça te dit que ton gicleur de ralenti, il est trop gros, vu qu'il faut que tu amènes plus d'air, tu vois. Mais ralenti, tu vois, pas GP, tu vois. Parce que lui, là, truc de ouf. Et au contraire, tu vois, cette vis d'air, quand tu la serres, du coup, tu vois, euh, ça diminue, si tu veux, l'apport d'air envoyé à ton gicleur, à ton ratio de ton gicleur de ralenti, ce qui a pour effet de l'augmenter. Donc en règle générale, quand cette vis d'air a moins de 1 tour dévissé, tu vois, ou même un tour dévissé, entre moins un tour et un tour dévissé, si tu veux, là ça signifie, vu que tu diminues l'air, tu vois, qui arrive à ton gicleur ralenti, que ton gicleur ralenti est trop, comment dire, est pas assez gros, donc il faut que tu l'augmentes. Une fois que tu l'as augmenté, boum, tu remets ta vis d'air à un tour et demi, tu vois, tu retestes. Voilà. Alors que, c'est pas faute de l'avoir fait, sur les PHBG, VHST, etc., la vis de richesse, on va dire comme ça pour que vous compreniez, si tu veux, elle gère le débit que ton gicleur de ralenti envoie, tu vois. Ça veut dire que plus tu vas la visser, tu vois, plus ça va fermer le débit d'essence de ton gicleur de ralenti. Et plus tu vas l'ouvrir, bah, plus forcément ça va libérer le débit du gicleur de ralenti. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, tu vois, cette vis de richesse maximum, c'est un tour, un quart dévissé. Parce que si elle a plus de un quart dévissé, tu vois, que tu l'ouvres, je sais pas, je fais une connerie, 2 tours par exemple, là ça signifie que ton gicleur de ralenti, il n'est pas assez gros, vu que tu l'ouvres plus que la normale, tu vois, pour libérer l'espace, pas l'espace, le débit. Tu vois. Alors maintenant je t'explique. Parce que lui, c'est un père de famille, hein, je tiens à dire. Ah oui. Alors je t'explique. La moto, elle est d'origine, d'accord. C'est une Aprilia RS de 2003. C'est la même que j'avais, si tu veux, c'est le même modèle que j'avais à la Lucky Strike dans le garage. Tu vois. Bon, pas la même année, mais tu vois, c'est les moteurs AM6. Tu vois. Les anciennes Aprilia. Tu vois. Alors, Aprilia RS de 2003, bon, moteur AM6, tu vois, tu me l'as précisé, j'ai bien aimé. Alors la moto est d'origine, d'accord. Il y a juste un pot à roue dessus. Alors, cylindre origine, donc transfert admission petit, tu vois. Tu ne peux pas lui envoyer, tu sais, tu lui fais un carburateur de 24 par exemple, ça sert à rien, tu vois. Parce que les transferts ne sont pas faits pour accepter autant de, comment dire, d'essence et le moteur il arrivera jamais à le brûler et ça va pisser de l'huile au pot, tu vas te faire putain je suis trop riche. Je pense qu'il a pensé comme ça cet homme-là. Donc cylindre d'origine il a un pot à roue, tu vois. Alors j'espère pour lui qu'il l'a débridé, pas sur les pots à roue, tu vois, c'est comme sur les Yasuni par exemple. J'ai fait un tuto là-dessus, je t'invite à aller voir.
Il y a une bride en entrée de pot, une bride en sortie de pot et une bride dans la cartouche, tu vois. Mais les poireaux, tu vois, ils sont montés, c'est pour ça que j'aime pas trop, tu vois. Ils sont montés comment, par rivets. Donc si tu veux enlever la cartouche, faut enlever tous les rivets de ta cartouche, tu vois. Retirer la mitraillette, enlever la bride, remettre ta cartouche, remettre des rivets, tu vois. C'est bon, il faut une rifteuse pour une cartouche, tu vois. Bon, tout ce que j'aime. Bref, chacun ses goûts. Ensuite, la boîte à clapper. Il me fait oui, la boîte à clapper, c'est pas une bride, faut pas l'enlever. Alors, on appelle ça bride si tu veux, c'est pour que tout le monde comprenne si tu veux. Euh, comment t'expliquer? Je vais faire une pause, je vais te montrer, je vais choper un clapet. Me revoilà. Alors ça, c'est, alors je vais, comme ça, je vais vous montrer ça, prix de groupe, ça fera, tu vois. Alors ça, c'est un clapet, tu vois, style type, on va faire comme les shops, type derby, tu vois. Alors ça, tu vois, par contre, pour les nouveaux, tu vois, c'est exactement les mêmes que, tu vois, les mal aussi, tu vois, sauf qu'il n'y a pas marqué mal aussi dessus, tu vois, et que c'est en fibre. Mais contrairement à mal aussi, par exemple, tu vois la fibre là qui est là-dessus, elle fait 0,35. Sur les clapets mal aussi, tu vois, je crois que c'est les VL17 ou VL7, je sais plus trop le nom, tu vois. C'est exactement les mêmes, tu vois, parce qu'ils achètent la structure ben, ailleurs, tu vois. Ils les rebadgent mal aussi, ils mettent de la carbonite, parce que la carbonite, en fait, c'est pas du carbone. La carbonite, en fait, c'est des déchets de, tu vois, de lamelles de fibre comme ça. C'est des déchets de lamelles de fibre mélangés avec des déchets de carbone. En fait, c'est repassé dans une matrice pour faire des lamelles, tu vois, et ils te vendent ça sur carbone, tu vois. Mais le problème, c'est que ça fait plein de... Bon, enfin bref. Et tu vois, ça, à l'origine, tu vois, en fait, voilà. Tu vois, tu peux rajouter l'Aventuri, tu vois, c'est là où il y a les petits ergots. Tu peux rajouter l'Aventuri mal aussi là-dessus. J'ai déjà testé, ça marche. Voilà. Et on dit que c'est une bride parce que si tu veux, c'est pour que tout le monde comprenne en fait quand on dit que c'est une bride. Mais si tu veux, au milieu, normalement, tu as un petit carré sur les moteurs d'origine, tu vois. En plus, là où tu as tous les petits ergots, tu vois, tu as un petit carré. Parce que sur un moteur d'origine, tu vois, vu que comment dire, vu que le flux d'essence, tu vois, bah, il est petit, tu vois, il faut le diriger, tu vois, pour qu'il aille dans la bonne direction. Tu vois. Alors que si tu mets un kit, tu vois, ben, tu mets ton clapet comme ça, c'est bon, l'essence va y aller. Vu que tu as plus d'apport d'essence que le moteur, quand ton piston monte, tu vois, bon, il crame comment dire, bon, il crame ton mélange, mais, tu vois, mais quand il redescend, ça crée une dépression, on va dire, et une aspiration, tu vois. Donc en mettant des clapets comme ça sur un kit, tu vois, c'est bon, ça aspire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi je refais pas, je le range. Donc du coup, ouais, sur des machines où il y a un kit, tu vois, si t'as une Venturi, ouais, on l'enlève, tu vois, parce que la dépression que fait le piston redescendant dans ton sienne, ça fait une aspiration, tu sais, voilà, la Venturi, t'en as pas besoin. Tu vois. Mais sur une machine d'origine, t'en as besoin, tu vois. Donc c'est pour ça, si tu veux, qu'on appelle ça une bride, c'est pour que tout le monde comprenne, tu vois. C'est comme moi quand je fais des explications de carburateur, tu vois, si je commence à parler de rapport stoichiométrique et machin, voilà, j'ai perdu la moitié des abonnés, tu vois. Donc je parle comme tout le monde, tu vois, pour que tout le monde comprenne. Tu vois. Bon bref, on revient à sa machine à lui. Alors, Aprilia RS 2003, moteur AM6 d'origine, carbu 21 PHBG, il y a un poireau dessus, boîte à clapet d'origine, lamelle carbone. Tu vois. Moi j'ai une boîte à clapet top perf avec des lamelles carbone mais Polini. Parce que Polini c'est les seuls à faire du vrai carbone et je suis en clapet 0,40. Bon, j'ai d'autres trucs, tu vois, par exemple, moi j'ai les carters et j'ai un kit 50 tu vois, et j'ai les carters qui sont alignés tu sais, avec des transferts du cylindre. Ça n'a aucun intérêt. Tu vois. Bon bref. Alors on arrive à ces réglages à lui. Quoi. Alors, gicleur de ralenti 45, gicleur principal 105 mon ami. Alors moi ça me parle, tu vois. Ça veut dire que la vis de richesse, du coup, elle a plus de un tour, tu vois. Elle a plus d'un tour un quart, parce que si tu veux, il a dû régler la machine en statique, je pense. Parce que le ralenti, on fait comme ça. Le ralenti, si tu veux, on le règle en statique, tu vois, sur la béquille, tu vois. Alors je vais prendre l'exemple de 121 PHBG, tu vois. On ferme la vis de richesse, je vais parler comme ça. Et on l'ouvre juste d'un quart, tu vois. On démarre la machine, on la fait chauffer. Tu vois. Si la machine elle a un ralenti, tu vois, stable, qu'elle fait pas, tu vois, des comme ça, tu vois, si c'est bon, tu vois.
Mais là-dessus, moi, sur un moteur d'origine, j'ai clair ralenti 40, tu vois. Bon, des bridés, mais 40, ça suffit, tu vois. Et si au contraire, tu vois, ta vis de richesse, elle est dévissée de un quart et ta machine, elle fait oui, oui, comme ça, tu sais qu'elle. Mais sans que toi, tu accélères, tu vois, toute seule, au préalable, pardon. Il faut que, il faut que ta vis de ralenti, tu vois, elle soit à peine embutée contre le boisseau. Pourquoi? Parce que ta vis de ralenti, tu vois, quand tu la visses, en fait, vu qu'elle est contre le boisseau, pardon, il faut que je regarde là-haut, vu qu'elle est contre le boisseau, tu vois, elle fait lever le boisseau. Donc ça amène de l'air, tu vois, à ton gicleur de ralenti, tu vois. Donc pour que ce soit, comment dire, le réglage parfait, si tu veux, il faut que tu dévisses ta vis de ralenti à fond. Il faut que je regarde là-haut, je m'y habituerai jamais. Donc il faut que dévisses ta vis de ralenti à fond. Tu la revisses, tu vois, avant de démarrer ta machine, tu la dévisses. Il faut juste, tu vois, qu'elle arrive en butée contre le boisseau. Dès que tu sens qu'elle est en butée, tu la visses à peine pour qu'il y ait un mini fil d'air, si tu veux, qui arrive à ton gicleur de ralenti, tu vois. Et là, tu peux la régler, tu vois, si tu veux le ralenti bas, si tu veux. Et si ta machine, ouais, pas là, elle fait tu vois, sans que tu accélères, tu vois, tu la démarres et qu'elle fait des baisses de régime, des montées, des baisses, des montées. Ça signifie que le calibrage de l'essence, si tu veux, est pas bon. Le débit, tu vois, est pas bon d'essence à l'apport d'air, donc faut que tu le règles. Donc là, à ce moment-là, vu que tu es à un quart dévissé, à la vis de richesse, tu redévisses d'un quart. T'attends, tu vois. Et ainsi de suite, tu vois. Mais t'attends, tu vois, 20-30 secondes, tu vois, que ça se stabilise, tu vois, parce que ça prend un petit moment, c'est un deux temps, tu vois. Et si au contraire, tu arrives à un tour, un quart dévissé, que ça fait toujours pareil, là, tu remets ta vis de richesse fermée à fond, tu la redévisses d'un quart, t'éteins la machine, et tu changes ton gicleur de ralenti, tu vois, tu passes sur un 41, tu vois. Et ainsi de suite, tu recommences. Parce que là, lui, ce qu'il a fait, en fait, il a mis un gicleur de 45, tu vois. Sa vis de richesse, elle doit être ouverte de plus de un tour, tu vois. Et en fait, il a dû monter sur la machine et commencer à accélérer. Ça a dû faire bon. Il s'est dit, ah, il a dû suivre tous les tutos, tu sais, sur Internet. Quand on te dit, ouais, que la poignée est à peine ouverte, c'est le gicleur de ralenti. Non, le gicleur de ralenti, il marche quand la poignée, tu l'actionnes pas, parce que le fait d'actionner ta poignée d'accélérateur, ça fait lever ton boisseau, qui lui-même fait lever l'aiguille, qui lui-même libère le diffuseur, qui fait marcher le gicleur principal. Tu vois, diffuseur, gicleur principal. Levage d'aiguille, hop, dépression, l'essence passe. Donc lui s'est dit, ouais, c'est le gicleur de ralenti. Ben non, le gicleur de ralenti, pour le régler, faut pas que tu touches à l'accélérateur, que l'aiguille soit toujours dans le boisseau. Dès que tu commences à actionner la poignée de gaz, que tu accélères, tu vois, que ton aiguille se lève, c'est le gicleur principal. Mais ce qu'il faut prendre en compte, quand tu es, tu vois, à fond de poignée par exemple, ou même quand. Dès que tu fais l'action en fait d'accélérer, ton gicleur de ralenti il débite aussi, tu vois. Il se stoppe pas vu qu'il y a une dépression dans la cuve qui fait monter ton essence, tu vois. C'est tout con, hein. Mais du coup, là, en fait, moi, ça m'indique, tu vois, que bah, déjà le GP105, c'est trop petit, tu vois. Ça m'indique que le gars, tu vois, il sait pas régler un carbu, tu vois. Parce que 45, mais c'est trop là-dessus. Moi, sur mon 50 Polini en 19, j'étais en 41, tu vois, sur un PHBG. Sur le jeune qui est venu la dernière fois, je voulais pas me montrer parce que, bon, tu sais, ça sert à rien, vu ce qu'il y avait à faire dessus. Il était en 50 top perf, 21 PHBG. On était sur un gicleur ralenti de 41. Par contre, en GP, on était sur du 115. Tu vois, déjà, voilà, tu vois. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que le gars, la vis de richesse, elle doit être. Je suis sûr qu'il l'a foutu à un tour et demi, tu vois. Il a commencé à accélérer, ça fait bon comme ça. Il a fait ah merde, vu que c'est. Tu sais, tu sais, quand tu commences à partir en première, à peine tu accélères, tu vois. Tous, ils me font ouais, c'est gicleur ralenti. Ben non, gicleur ralenti, ça porte bien son nom. Alors, ralenti, tu vois. Quand t'as l'arrêt, tu touches pas l'accélérateur, tu vois, t'es comme ça. Hop, je touche pas. Voilà. Là, c'est le gicleur de ralenti, tu vois. Dès que tu commences à toucher à ta poignée, c'est le gicleur principal. Donc, dès que tu commences à accélérer, tu vois, mais vraiment, tu sais que à peine tu touches ta poignée, tu vois, ça libère l'aiguille, c'est le GP. Mais quand tu roules, voilà, quand tu fais des accélérations, si tu veux, le GP et le gicleur de ralenti, ils fonctionnent en même temps, tu vois, parce qu'il y a une dépression. C'est pour ça que sur les gros moteurs, tu vois, genre, enfin les gros moteurs, genre,
Pas un gros moteur, mais tout ce qui est 70, 80, 90, etc. Certains 50. Quand on te dit qu'il faut être riche au ralenti, c'est qu'en fait, quand tu commences à taper une bourre, tu vois, tu tapes une bourre, d'accord? Donc tu es à fond de poignée. Donc tu as le GP et le GR qui débitent en même temps. Mais tu vois, quand tu coupes les gaz, tu vois, tu lâches d'un coup ta poignée par exemple. L'aiguille retombe, ça coupe ton gicleur principal. Et du coup, là, c'est le gicleur de ralenti qui prend le relais. Tu vois. Donc là, ouais, il faut être un peu riche. Là. Mais 45, mais c'est beaucoup trop, tu vois. Et le gars me sort, alors attention, le gars me sort, ouais, je prends 118 au radar. Alors, les seuls radars réglementés qui existent, c'est les gendarmes et les policiers. Ceux des gendarmes, c'est les plus précis, tu vois. Après, des radars, ouais, sur AliExpress, on trouve à 20 balles, tu vois, mais c'est pas des radars vraiment réglementés, tu vois. Il y a plein de petites modifs à faire dedans. Ça, je n'ai pas le droit de te le dire, donc je te le dirai pas, tu vois. Mais 118, tu sais. Écoute, moi j'ai un kit 50, mon gars. Là, moi, ce qui me bride, c'est mon échappement, tu vois. Je suis en train d'en chercher deux trois que, tu sais, on voit pas sur YouTube parce que, tu sais, je veux pas faire la même merde enfin, la même merde. Je veux pas faire la même chose que mon voisin, tu vois. Donc, moi, ce qui me bride, c'est l'échappement. Dès que je vais changer l'échappement, je vais prendre 115, voire 120, c'est sûr. Faut juste que je change la chaîne quand j'en mets une de renforcée de 80, tu vois. C'est les Iris, celles qui sont en 420 par 134. Ou 138, je ne sais plus exactement. Mais tu peux pas te tromper, je t'indiquerai ça prochainement dans un tuto, tu verras. Pas mal. Bref. Mais 118, c'est pas possible parce que là, si tu mets un kit 50, putain, c'est bon, tu roules à 130 là, quoi. Mais les gens, ils imaginent même pas ce qu'il faut pour rouler à 120. Tu vois. Moi, avec la config que j'ai, tu vois, sans parler du pot, tu vois, euh, en me mettant en 13,47, alors j'ai haut taquet de couple, tu vois, j'arrive à 105, mon gars, quoi. Mais j'ai un kit 50, tout le bas moteur il est préparé, pompe à huile, ciao, tu vois. Bon, alors ça n'a rien à voir, mais c'est pour pas que ça casse en fait. Parce que la pompe à huile, je rappelle, l'engrenage il est en plastique, tu vois. Et ce qui entraîne la pompe à huile, les engrenages sont en acier, tu vois. En acier et plastique, c'est pour ça qu'on l'enlève en fait, la pompe à huile. C'est pas pour autre chose. Mais 118, tu vois, avec une machine juste débridée, tu vois, avec un 21 PHBG et ce qui est en gicleur dessus, c'est pas possible, mon ami. C'est vraiment pas possible, tu vois. Alors voilà. Donc apprenez déjà à régler un carburateur, hein, à savoir comment ça marche, machin, etc. Après on discutera si vous voulez. Pas de souci. Moi je suis très ouvert, tu vois. Mais quand on me sort des trucs comme ça, voilà, tu vois. Voilà. Et on dit en fait que c'est des carburateurs 4 ans. Tu peux aller demander à Tomahawk si tu ne me crois pas. Parce que si tu veux, sur les gros cubes, par exemple, tu vois, sur une rampe de carburateur, tu peux même aller demander à Sébastien, à Team Vintage Mécanique, je t'invite à aller demander. Tu vois. Sur les gros cubes, en fait, tu n'as pas de vis d'air. C'est une vis de richesse, tu vois, qui gère justement le débit d'essence de ton gicleur de ralenti. Sur tous les gros cubes. C'est pour ça qu'on appelle ça des 4 temps. Parce qu'un gros cube, c'est un 4 temps, en fait. Tu vois. De mon époque, les gros cubes, c'était des 2 temps. Tu vois. Un 500, par exemple. YRF ou YZF, je ne sais plus le nom, tu vois, c'était les 500 deux temps, tu vois, que tu démarrais au kick, tu vois, du temps de Carlos Checa, tout le bordel, tu vois, bon voilà, ça marchait de taré, tu vois. Mais bon voilà, c'était une autre époque, tu vois. Voilà, donc machine d'origine, tu vois, ah, je vais te montrer comme ça va être à l'envers, mais bon. D'origine Carbu 21 GR45 GP105 118. Machine mal réglée. Parce que là, tu mets un kit, tu tapes une grosse bourre. Ton gicleur de 105 a dit chasse le moteur. Voilà. Et bien à plus tard. Hein. Et puis on discute quand vous voulez. Allez, tchuss.